Sur Inter, après le flash, ce sera par Jupiter. Il est 17h sur France Inter. L'info, Estelle Schmitt. À l'énoncé du jugement, des policiers se sont avancés vers Patrick Balkany qui a embrassé son épouse avant de partir pour la prison de la Santé. Le maire de Levallois-Perret condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison avec incarcération immédiate. Décision du tribunal correctionnel de Paris. Son épouse et sa première adjointe, Isabelle Balkany, écopent de 3 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Elle est donc libre et s'est rendue cet après-midi à la mairie de Levallois pour assurer la continuité du service, a expliqué son avocat. Le couple a également été condamné à 10 ans d'inéligibilité, peine qui n'est pas applicable immédiatement puisque les Balkany ont annoncé leur intention de faire appel, ce que confirme l'avocat de Patrick Balkany, maître Éric Dupond-Moretti. Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé et c'est singulièrement différent. Maître Éric Dupond-Moretti et Patrick Balkany placés en détention dans un quartier pour personnes vulnérables à la prison de la Santé à Paris. Condamnés dans le premier volet du procès qui s'est tenu au printemps. Pour le second volet consacré au délit présumé de blanchiment et de corruption, le délibéré a été fixé au 18 octobre. 3 mois après la mort de Steve Maya Canisso, tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique à Nantes, le commissaire chargé de l'intervention policière sera muté sur un emploi sans responsabilité de maintien de l'ordre dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire. C'est l'annonce cet après-midi de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en dévoilant des éléments du rapport de l'inspection générale de l'administration. Dans ce rapport, il est clairement écrit que les décisions prises par le commissaire divisionnaire ont manqué de discernement. Le ministre de l'Intérieur souhaite que toutes les recommandations formulées soient mises en place partout avec effet immédiat. Aucune opération de police ne doit plus être planifiée dans ces conditions, a répété Christophe Castaner. Nabil Karoui reste en prison, décision de la justice tunisienne. Aujourd'hui, Nabil Karoui est l'un des favoris à l'élection présidentielle de dimanche. Il est en détention provisoire depuis le 23 août pour blanchiment d'argent. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente et a refusé le recours contre le mandat de dépôt à son encontre. À Hong Kong, des militants pro-démocratie appelés à se rassembler sur 2 des plus célèbres points culminants pour participer à un spectacle de lumière. Il s'agit pour eux de donner une tonalité politique à la fête de la Lune où les familles se réunissent à l'occasion de la pleine lune pour se souhaiter bonheur et réussite. En France, plusieurs centaines de kilomètres de bouchons en ce moment autour de Paris, dans la capitale. Sans surprise, les retours du travail en cette journée de grève à la RATP. Les agents des transports d'Île-de-France ont massivement arrêté le travail pour protester contre la réforme des retraites à venir et la suppression des régimes spéciaux. Seules les lignes 1 et 14 du métro qui sont automatisées fonctionnent normalement. Un bus sur 3, un tram sur 2 en moyenne. De grosses perturbations également pour les RER A et B. Retour à la normale demain. Le gouvernement lui assure qu'il ne cédera pas. On y reviendra longuement dans le journal de 18h d'Inter. Rassurant en revanche le gouvernement sur la réforme de l'audiovisuel. Le ministre de la Culture était en déplacement à La Rochelle à l'occasion du Festival de la Fiction. La réforme de l'audiovisuel, dévoilée en partie la semaine dernière, sera là, dit-il, pour permettre à la France de faire jeu égal avec les plateformes Internet et défendre l'exception culturelle. Franck Riester. Nous sommes, j'en suis convaincu, entrés dans une forme d'âge d'or de la fiction. Nous devons faire prévaloir sur les logiques strictement marchandes une approche permettant de promouvoir notre regard sur le monde, l'essence de nos valeurs partagées. Des valeurs qui reposent sur l'égalité et la diversité sous toutes ses formes, la défense du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, la défense d'une création libre et indépendante, à la fois accessible et exigeante, mettant en avant une conception ambitieuse du droit d'auteur. C'est là le cœur même de notre exception culturelle. Dans un paysage totalement bouleversé par la révolution numérique, par la mutation des usages, dans lequel les rivalités internationales s'intensifient, la réponse ne doit pas être une simple adaptation à des contraintes qui nous seraient imposées de l'extérieur. Il nous faut réinventer notre modèle afin d'assimiler harmonieusement l'ensemble des parties prenantes au service de la création
et de la diversité culturelle. Franck Riester, le ministre de la Culture, au micro d'Alexandra Hakoun. L'élimination après un exploit. L'équipe de France masculine de basket éliminée du mondial en demi-finale par l'Argentine, 80-66. Les Bleus qui avaient créé la surprise en sortant les États-Unis étaient cette fois bien pâles face aux Argentins. Dimanche, les Français retrouveront les Australiens pour le match de la 3e place. Il va falloir se remobiliser. Pas facile, reconnaît Rudy Gobert, pivot de l'équipe de France. Déception, c'était un gros match pour nous, on savait qu'on pouvait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et ils ont été meilleurs que nous tout simplement. Je pense qu'ils ont été, on voyait qu'ils étaient plus agressifs que nous tout simplement. Ils voulaient plus que nous le match et sur le terrain ça s'est vu du début à la fin. Après, faut leur donner aussi du crédit, je pense qu'ils ont la chance d'avoir c'est une très bonne équipe, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont réussi à nous sortir notre match. Médaille de bronze c'est quand même quelque chose qui est, même si on l'a déjà fait une fois, c'est quand même quelque chose qui est plutôt unique. Donc on va essayer on a une journée pour avaler la pilule et être prêt pour l'Australie. Et puis du foot ce soir après une interruption de championnat due au match de l'équipe de France. Match comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Lille reçoit Angers à 19h, Amiens-Lyon à 20h45. Et puis Neymar, lui, sera dans le groupe du PSG contre Strasbourg demain soir et pourrait faire son grand retour après 4 mois d'absence sous les couleurs du club de la capitale. Annonce de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. 1999-2019, Interception. 20 ans de grands reportages sur France Inter. Ce dimanche, émission anniversaire exceptionnelle. 20 ans de migration. 20 ans de mutation sociale. Interception a été sur tous les terrains d'un monde et d'une France qui change. Ils ont retourné profondément la terre et ils l'ont appauvrie. Environnement, terrorisme, nouvelles technologies. Interception, les 20 ans, 2 heures de rétrospective sonore et de coulisses, ce dimanche sur France Inter, de 9h à 11h. Peugeot présente plein phare sur les 7 jours flash. Les 7 jours flash, c'est l'événement de la rentrée. On y annonce un festival de stars. La berline 308 ou le SUV 2008, venus y présenter leur tout nouveau moteur Euro 6, plus efficient, on peut clairement parler de nouvelles vagues. Avec des offres exceptionnelles, Peugeot déroule le tapis rouge pour que vous repartiez avec le véhicule de vos rêves, disponible là, tout de suite. Alors, action! Jusqu'au 14 septembre, rendez-vous en concession pour profiter d'offres exceptionnelles sur nos véhicules en stock, cumulables avec les offres du moment. Détails sur Peugeot.fr. France Inter aime Métronomie Forever, le nouvel album de Métronomie. 17 nouveaux titres à la pop moderne, synthétique et joyeuse. Métronomie, en tournée du 9 au 18 octobre, dont les 15 et 16 octobre à l'Olympia à Paris. Retrouvez Métronomie dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. 17h08 sur Inter. D'accord, Estelle Schmitt. Il n'y a plus qu'un truc à faire, la journée est finie. C'est cette actualité qui me bouleverse. Bon, écoutez, si c'est la seule exactitude de la journée, déjà... J'espère. C'est peu de choses. Parce que nous, il y en a un paquet, vous savez bien. Oui, mais on donne l'heure correctement. 17h08. Pour l'actualité, on compte sur vous, Estelle, vous savez, on mise tout sur vous. Ça marche. On vous embrasse, passez un bon week-end. Vous aussi. Ce matin, Alex réfléchit à un moyen de comprendre un peu mieux le réalisateur qui, hier, a montré quelques failles. Tu sais, Jean-Marie, moi aussi, mes parents sont de droite. Ah bon? Mais oui, mais c'est pas une fatalité. Moi, je combats pour essayer d'être de gauche. Ah, comme Manuel Valls. Oui, enfin... avant qu'ils perdent le combat, mais c'est ça. Ah, et à la maison? À la maison, moi, quand je vois mes parents, je leur dis que Charline et Guillaume, c'est des tortionnaires, que j'essaye de leur parler le moins possible. Salut les amis! Salut Charline! Salut, je vais prendre un café. Attends. Ça alors, il est passé de tortionnaire à grand timide, quoi. Le parcours inverse de Pol Pot. Ouais, écoute, moi je propose un truc. Oui. Faisons un pas vers lui, Voilà. tu vois, vers ses réflexes conservateurs. Eh oui, après tout, on est capable, nous aussi, de porter des vestes molletonnées et des chaussures bateau. Voilà. Allez, et puis quand il revient, on fait semblant de lire Valeurs Actuelles. Voilà. Allez, hop, À ce rythme-là, tu vas finir par voter Fillon. Allez. Il revient. Allez, au boulot, les sujets. Ouais. Oui, on cherche dans toute la presse. Ah bah Charline, pourquoi tu te pinces le nez? Non, pour rien. J'ai mis du déo. Oui, non, c'est pas toi, c'est parce qu'elle lit Valeurs Actuelles et voilà. Oh, comme ma mamie. Voilà. Ah mon Dieu. Ça t'émeut? Ah oui, merci. Moi aussi, j'ai décidé de faire un pas vers vous d'ailleurs. Ah, c'est bon. gentil ça. Ah oui, je suis très très touchée, Jean-Marie. Hein, Donc voilà, à la prochaine élection, je vais voter. Très bien. Super. Je vais voter centriste. Regarde. Je vais voter Bayrou. Non, ça va pas ça. Bonjour la France
France Inter et bienvenue dans la start-up radiophonique dont voici la devise du jour. Qui part en conf call perd sa place de coworking. Et voici le menu déroulant de cette émission. De quoi les enfants ont-ils peur aujourd'hui ? Eh bien de la pauvreté. Une étude montre que 62% des 8-14 ans flippent déjà de finir dans la précarité, même si personne n'est touché dans leur entourage. En revanche, ils en croisent parfois à l'école. Ma mère s'est toujours débrouillée pour qu'on ait quelque chose dans notre assiette. Un jour sur deux, du gratin ou des frites. Et le week-end, les deux. La mode a désormais ses justiciers qui, grâce à Instagram, repèrent les plagiats. Quand un petit créateur indépendant poste une création et que 6 mois plus tard, une grande marque sort un modèle très similaire, c'est la honte publique pour la grande marque. C'est qui, la styliste ? Une vieille copine aveugle ? Au moment de quitter une chambre d'hôtel, qui n'a jamais ramené un savon ? Qui un bic ou une serviette de bain ? Quand d'autres se barrent avec une lampe, la télévision ou le matelas. Oui, certains hôteliers envisagent d'ailleurs de glisser une puce dans les peignoirs. Allez, les bras, les serviettes, tout ça c'est pour nous. Alex Vizorek. Non, sans transition. Quelle petite bande de plaisantins avez-vous choisi aujourd'hui ? Pas des plaisantins, une toute belle équipe bien évidemment pour ce vendredi à 17h20. Celui qu'Hollywood nous réclame alors que lui attend ici désespérément de pouvoir enfin écrire un scénario pour Vincent Lindon. C'est Thomas Bitquin, bonjour. Bonjour à tous. Moi je vais vous expliquer un peu comment on fait pour juger des histoires. Très bien. À 17h30, la seule journaliste de talent pour qui les personnalités aimeraient être interviewées le plus tard possible, c'est Christine Gonzalez, bonjour. Oui, j'aime bien interviewer les morts, c'est pour Oui. ça. À propos de l'affaire Richard Ferrand, nous entendrons Jacques Chaban-Delmas, ancien homme d'État. Il a été aussi président de l'Assemblée nationale. Enfin, j'étais l'un des hommes en France qui avait prouvé qu'il savait gouverner la France. Et avec, disons, une certaine réussite. On n'est pas tellement nombreux. Non. Et une certaine modestie, Oui, bien évidemment, évidemment. qui caractérise. À 17h40, c'est un retour. Celle dont l'intelligence se dispute avec l'élégance la place de la qualité qui la décrit la mieux. C'est Isabelle Sorante, bonjour. Bonjour Alex, bonjour les amis. Alors je vais vous parler de contes de fées. Très bien. Et enfin, 17h55, on finira la semaine en chanson avec le fils caché de John Baez et de Farinelli. C'est Frédéric Fromm. Et voici celle qui va enjailler notre open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Daphné Burki. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est vraiment, je l'ai bien fait. Oui. Alex Vizorek. Par Jupiter. Elle commence bien cette émission. Ah oui, on est bien, mais je suis hyper bien entourée. Merci pour l'invitation. Mais avec joie, Daphné Burki, vous présentez depuis 3 ans Je t'aime, etc. sur France 2, une émission qui est diffusée tous les jours à 15h. Oui. Vous avez une autre actualité dont on parlera tout à l'heure à propos du secours populaire et de mode. C'est vrai. Restez avec nous. Non, c'est fini parce qu'à 15h, Charline s'arrête de bosser, allume la télé, regarde. Du coup, ça fait un trou dans l'après-midi. C'est super, vous apprenez des choses ? Oui, quand je comprends les chroniques de Manoukian, par exemple. Vous avez des nouvelles d'ailleurs ? On en parle vraiment d'André Manoukian. On se partage la garde, donc on aimerait bien savoir comment il va. Écoutez, il est un peu de travers en ce moment, mais vous êtes au courant. Je vous lâcherai le dossier plus tard. Mais non, il va très bien. C'est vrai qu'on fait une garde partagée. J'aimerais bien l'avoir totalement avec moi, mais on en discute après aussi, peut-être. Très bien. Alors à 15h, à cette heure-là sur France Inter, nous écoutons Affaires sensibles, avec des histoires sombres de meurtre. Vous êtes en charge d'une autre mission. Oui, sur France mais 2. c'est aussi une affaire sensible. C'est super Affaires sensibles. Mais on peut l'écouter en podcast après. Oui. Parce que le mieux, c'est quand même de se brancher sur sa télévision à 15h. Maintenant, c'est une émission sur l'amour et la sexualité. Alors, vous parlez de toutes les actualités, principalement aussi politiques. Mais alors, nous, c'est politique finalement, l'amour et le sexe. Donc, on en parle tous les jours avec des sexologues, des psychologues, des gens qui ont du vécu, comme on dit. Oui, vous m'avez jamais invité. C'est une émission de qualité. Oui. C'est vrai, vous seriez à l'aise pour parler de ça? Oui, ça va. C'est particulier parce qu'on s'attend plus à avoir ce genre d'émission en soirée. Là, c'est l'après-midi. Oui. Or, en radio, ça s'est fait aussi sur d'autres. Mais non, ça a été la première réaction. Mais comment? Alors, la première réaction était mais enfin, vous aurez fait le tour en 24 heures. Et là, je me suis dit votre vie doit être bien triste, vu que c'est la 3e saison. Donc non, on n'a pas fini de faire le tour de la question. Et après, on m'a dit mais à 15h. Mais à 15h, oui, à 15h en général, on est solo. Souvent. Donc il y a beaucoup de sujets. Et on peut aborder tous les sujets, sans aucune gêne. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas tellement de morale dans cette émission d'ailleurs. Donc non, pour l'instant, on ne s'est jamais censuré. Donc on vous souhaite que l'amour dure plus que 3 ans pour avoir d'autres... Non, mais même s'il ne dure pas 3 ans, c'est pas grave, parce que ça recommence après. C'est ça qui est génial. C'est vrai, en fait, c'est un éternel recommencement. Et on peut faire toujours mieux.
C'est le but de l'émission. Daphné Burki, vous avez grandi à Canal+, donc on vous attendait pas forcément à l'après-midi. Débarquer sur le service public à 15h. Exactement, ça s'est passé comme dans du beurre ou il a fallu se faire un peu adopter par le public comme ça. Oui, comme dans du beurre, c'est une chronique que ça peut... qui est passée dans l'émission. Qui a fait et on accueille tout de suite Charline Vanhoenacker, comme dans du beurre. Allez, comment ça se passe? Gardez-le ce titre, faites-en une chronique, c'est une bonne idée. C'est vraiment, c'est très cochon. Non, mais est-ce que ça demande une adaptation, de comprendre un peu le public, parce qu'on passe d'une... mais alors quand on vous choisit, bon, moi j'arrive comme ça, hein. Je commence pas à me formater, on m'a jamais formaté, donc je suis arrivée avec ce que je suis, et puis on m'a accueilli au fur et à mesure, mais ça s'est fait petit à petit, hein. Je vous dis pas qu'on arrive et qu'on performe tout de suite, on était dingue et tout le monde vous veut. Non, ça s'est fait, comme une rencontre, et là ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai quitté le groupe Canal+ du jour au lendemain, oui, ça a été rapide. Et les émissions auxquelles vous avez toujours participé et animé correspondaient souvent à des périodes de votre vie. Par exemple, c'est pas chroniqueuse mode à Canal quand vous étiez. C'est vrai qu'il y avait eu des tendances. Ouais. Les maternelles au moment où vous êtes devenue maman à peu près. C'est vrai. Oui, elle avait déjà grandi, mais j'ai jamais réfléchi comme ça. Mais est-ce que oui, c'est vrai, il y a sans doute une cohérence entre vous et vos émissions, et vous faites des choses qui vous ressemblent. Mais j'adorerais me dire que ma vie est cohérente, mais je crois que ma vie n'est pas du tout cohérente. Charline, je ne me projette pas, je ne sais pas ce que je fais demain. Ouais. Je sais ce que j'ai fait hier, et c'est pour ça que je suis un peu en flottaison là tout de suite sur le micro, en fatigue parce qu'on a beaucoup travaillé hier soir. Ouais. Mais je sais pas, non, je choisis les projets, ça dépend du jour, de l'humeur, comment ça se présente. Mais j'avais jamais réfléchi à ça. Mais alors ça veut dire que demain je fais quoi? Le jour du Seigneur. Ah oui. Non, mais ça voudrait dire si, admettons qu'il y ait une cohérence et que votre vie épouse les projets que vous acceptez à la télévision, et parce qu'on n'accepte pas par hasard, faut quand même que ça vous ressemble, ou vous pouvez vous mettre dans des chaussons? Ah non, pas du tout. Non, je peux pas. D'ailleurs, j'ai essayé une fois, ça marche pas du tout. Non, quand on m'appelle, on me prend comme je suis. Donc j'ai fait des chroniques, je parlais en effet de tendance, et puis petit à petit, j'ai pris un peu, je sais pas, j'ai pris confiance en moi peut-être au fur et à mesure. C'est pas facile de piloter une émission finalement, et c'est une grosse responsabilité. Il faut pas dire trop de bêtises, et en même temps, il faut garder un lâcher prise. Ce qu'elle dit. Mais non, mais c'est très bizarre parce qu'il faut garder ce lâcher prise, il faut qu'on soit nous-mêmes, et en même temps, on est en direct à l'antenne tous les jours, donc chaque année a été différente. Je sais pas ce que je ferai demain, mais là c'est une matière intéressante à travailler, en tout cas cette émission, cette actualité sur l'amour et la sexualité. Puis finalement, tout passe par le prisme de l'amour et de la sexualité. Oui, parce que vous pouvez parler de sujets d'environnement, ceux qui aiment ou qui sont passionnés, peu importe, tout passe. La sodomie éco-responsable. Je sais pas à quoi ça ressemblerait. C'est le beurre bio. Voilà, même chroniqueuse, c'est être en équilibre. Christine Gonzalez. Daphné Burki est en notre compagnie jusqu'à 18h sur France Inter. Djoubaka nous a programmé mon héros Tiken Jah Fakoly, avec un petit message peut-être à Richard Ferrand. Je sais pas, le titre s'appelle Quitte le pouvoir, mais je vous laisse juge. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements. Depuis 40 ans, tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.
that side. PBS got the gun, man. When the money go talk. Hey, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs en ont marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vivent dans le mal, tu nous fais tant de mal, il est donc évident que tu pêches dans le mental, pas d'évolution, mal, libère le peuple, fais le vide, fais le bien, mal, libère le peuple, et pense à demain, mal, libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, restez tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de plus, une seconde de trop, une minute de plus, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs en ont marre. Voilà la portée, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la portée, sort dans le calme, tic et la vanille, sort dans le calme. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, Monsieur le Président. Quittez le pouvoir, Monsieur le Président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte le pouvoir, Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Riri, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le perchoir. Riri, Ferrand. Je n'ai pas résisté, excusez-moi. C'est vrai qu'il faut se tenir. Mieux en mieux. On devrait se tenir. Ou pas, comme dit Daphné Burki, qui est notre invitée jusqu'à 18h sur France Inter. Et pour entourer Daphné... Eh bien, mais je vois Thomas Bidegain, je vois Christine Gonzalez et le retour d'Isabelle Sorante par ordre chronologique. Frédéric Fromet chantera aussi en fin d'émission. Un journal particulier, parce qu'il y a un de nos héros qui connaît... Qu'est-ce qui s'est passé alors vous allez savoir. Non, mais vous avez fait une fête déjà ou pas? Il y a eu c'est pas le quelque genre. chose. C'est pas le genre. Non, ça vraiment... Ça réjouit pas du mal. Écoutez. Non mais je pense qu'il faut qu'il aille voir un médecin et qu'il prenne de la camomille, Jean-Luc. Là. Le journal de presque 17h17. Hé, Dupond-Moretti, c'est toi qui dois aller aussi prendre une petite camomille. T'es très énervé. On commence par les titres. Patoche. Patoche passera la nuit à la prison de la Santé après sa condamnation à 4 ans de prison ferme. Et oui, il va donc passer de la villa Pamplemousse aux oranges dans la cellule. Et aujourd'hui, c'est également la grande journée de grève à la RATP. Oui, si vous vivez en région parisienne, faites comme Pénélope Fillon, restez plutôt chez vous à rien branler. Et les brèves. Et oui, elles sont toujours en liberté, les brèves. Elles. Commençons donc par ce jugement dans l'affaire Balkany. Oui, le maire de Levallois-Perret était donc condamné à 4 ans pour fraude fiscale et il est parti directement en prison. Cette affaire se termine exactement comme elle a commencé, sans que Balkany ne fasse de déclaration. Ça a toujours été son petit problème. On retiendra évidemment cette phrase de son avocat, maître Éric Dupond-Moretti. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Oui, peut-être, mais au départ, c'est quand même lui qui avait oublié de nous payer, nous. Justice encore, l'on parle de la mise en examen de Richard Ferrand. Le Premier ministre, Édouard Philippe, lui a assuré son amitié réelle et son soutien total. Oui, la dernière fois qu'un homme de droite a assuré quelqu'un son amitié réelle, c'était Sarkozy avec Kadhafi. Et on sait comment ça s'est fini. Aurore Berger, elle a apporté son soutien ce matin aussi à Richard Ferrand face à Jean-Jacques Bourdin. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il est mis en examen. Il est président de l'Assemblée nationale. Que rien ne l'empêche d'être président de l'Assemblée nationale. Rien ne l'empêche d'être président de l'Assemblée nationale, déclare-t-elle. Alors si, il y avait peut-être la déontologie ou la dignité, mais ça, Aurore, elle n'est pas au courant que ça existe non plus. Quant au soupçon d'emploi fictif, le procès Fillon se tiendra du 24 février au 11 mars 2020. Voilà, ça prenez note. En revanche, pour ce qui est de rendre l'argent, François Fillon prévoit toujours le 31 février prochain. On en vient à la grève à la RATP. Oui, hier, bien sûr, sur BFM TV, c'était la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui était interrogée à ce sujet. Et elle a fait preuve d'une grande compassion. Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction, comme tous les jours. Donc, je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. Voilà, alors, heureusement que cette personne est spécialiste en communication. Hein, si elle n'avait pas été spécialisée, on n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné. La communication est dead. Passons au Sénat avec ce fameux buste d'Hitler qui avait été retrouvé dans la cave du Sénat. Il a été proposé au musée de l'armée et au musée de la Libération. Oui, tristesse du côté de la mairie de Vichy, qui l'aurait mérité de droit. Patrimoine encore à Paris, l'échafaudage de Notre-Dame menace
menace de s'écrouler. Là, je crois que c'est un signe que Dieu, même lui, n'a plus rien à foutre. Un autre procès du côté de Lyon, celui d'une lanceuse d'alerte poursuivie par Tefal. Alors, je connais pas bien l'affaire. Mais je suis pas tellement étonné que Tefal ait des casseroles au cul. Allez, c'est vendredi. Allez, santé avec une étude qui a conclu que les végétariens et les véganes auraient plus de risques d'avoir un AVC. Et voilà, donc refuser de manger de la viande, c'est risqué de finir comme un légume, et c'est pas de chance. Et des brèves. Et des brèves. À Talent, près de Dijon, il avoue vendre de la drogue et dénonce sa mère qui en consomme. Morale de l'histoire, les chiens ne font pas des chats, ils font des corbeaux. Et une dernière. Et une dernière, un championnat de pétanque avec boule carrée se tient en... Non, c'est pas gentil. C'est chez nous, c'est en Belgique. C'est en Belgique. Oui. Oh là, vous êtes vraiment les plus mignons. On se moque pas des Belges, parce qu'en France, Olivier Giroud joue bien au foot avec des pieds carrés. Si vous aimez l'art et les brèves, et l'art des brèves, Alex sera chez vous dimanche prochain, le 22 septembre. Voilà, à Honfleur. En spectacle à Honfleur. Merci Alex. Daphné Burki en notre compagnie. On va parler d'un sujet qui tient à une autre de vos actualités, car vous présentez bien sûr Je t'aime, etc. du lundi au vendredi sur France 2 à 15h. Mais par ailleurs, 3 petits points, attention, une écrasante majorité d'enfants craint de devenir pauvres. Fini l'insouciance, place à l'anxiété chez 62% des 8-14 ans, alors que 2 tiers d'entre eux déclarent qu'ils ne connaissent pas directement de gens dans la précarité. Mais la moitié en a croisé à l'école. Ce sont les conclusions d'une étude publiée par le Secours Populaire et ça plombe un petit peu les discussions dans la cour de récré. Tu les connais? Ouais. Ils sont du Moulin de la Vierge? Ouais. On ne dit pas ouais. Alors, c'est des pauvres? Ouais, c'est des pauvres, alors? J'aime pas les pauvres. Ah bon? T'aimes pas les pauvres? Non. Pourtant, toi aussi t'es une pauvre. Ben, papa est directeur de l'EDF. Mon père, ouais. Pas le tien. T'es bête. C'est toi qui es bête. T'as pas encore compris. On est le même jour. La vie est un long fleuve tranquille, ils sont nés le même jour. d'Étienne Châtillaise. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France, puis cette étude du Secours Populaire. L'article est intitulé « Papa, j'ai peur d'être pauvre ». Alors, avant d'en venir à la raison pour laquelle on a choisi ce sujet aussi, outre l'intérêt qu'on y porte, déjà, d'après vous, comment est-ce qu'on arrive dans notre société à des enfants qui ont entre 8 et 14 ans? C'est toute la question, je me demandais... Mais ce chiffre, il est en augmentation, j'imagine. C'est pour ça que... Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que les enfants ont peur? Comment est-ce qu'ils l'expliquent? Alors, ils disent qu'ils voient... Alors, c'est ce qui est visible, c'est les SDF, les migrants, les sujets à la télévision, c'est-à-dire une Donc précarité... la misère serait plus visible? En tout cas, dans les médias, parce qu'ils déclarent, ces enfants, qu'il n'y a pas dans leur entourage direct des gens pauvres, ils arrivent à les identifier à l'école, mais ils sont dans une anxiété, qui est peut-être due aussi à la visibilité aux écrans, etc. Une anxiété ou une prise de conscience. Alors aussi, certes, c'est jeune, mais... Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça, en fait? Est-ce que c'est finalement pas dès le plus jeune âge qu'on peut, je sais pas, sinon il faudrait cacher les aider à développer justement une pensée. C'est pas une bonne idée. Non, c'est vrai, ça les incite à l'action, ils disent. J'imagine. Par rapport à leurs parents qui ont peut-être ils sont beaucoup plus forts que nous, les enfants. Donc eux n'ont pas peur déjà, normalement. C'est ça qui est inquiétant là-dedans. Ils n'ont pas peur, ils sont forts, ils sont dans le lâcher prise, contrairement à nous. Ils font confiance plus rapidement. Donc est-ce que c'est pas justement une bonne nouvelle? C'est à la fois un peu intriguant, effrayant et une bonne nouvelle en effet. Vous avez été, vous, styliste chez il y a Dior. Longtemps. Et pour la première fois depuis cette époque, vous avez repris les crayons pour dessiner des chaussures au profit du Secours Populaire. Mais non, mais alors en fait, je suis l'une des marraines du Secours Populaire. Il y a des parrains, il y a des marraines, et on essaye tous de trouver des idées justement pour donner envie d'aider l'autre, d'aller vers le prochain, d'éventuellement faire un don. Et c'est pas si évident chez les jeunes. Et donc, c'est une marque d'une distribution de chaussures qui s'appelle Sarenza. On peut le dire puisque l'argent va au Secours Populaire. Ouais, voilà, donc on a le droit de le dire. Me dit, mais est-ce que vous voulez pas dessiner une paire de chaussures? Rien à voir avec le Secours Populaire. Je lui dis, non, merci. Et après, ting, lumière au-dessus de ma tête. Je me dis, là, c'est bien. Peut-être qu'on peut réussir à gagner quelques sous. Parce que le but, c'est toujours de trouver des idées plus inventives. Et donc, j'ai repris le crayon, j'ai redessiné, ce qui m'a amusé. Et c'est venu facilement? En fait, quand je suis arrivée, que j'ai montré les dessins au studio,
studio, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu de dessin. Parce qu'en fait, maintenant, on dessine presque plus, ils sont sur ordinateur. Donc déjà, il y a eu un premier effet. On dit, elle est comme si j'étais très âgée, je sais pas. Se dire, c'est des dessins. Il y a un crayon qui bouge. Et après, voilà, j'ai suivi. En fait, ça fait 1 an, mais on n'avait pas communiqué là-dessus. C'est long. Et puis on a sorti, voilà, c'est quelques paires de chaussures avec un cœur dessus, évidemment, parce qu'on marche avec le cœur dans cette histoire. Mais le but, c'était simplement de trouver des idées pour sensibiliser aux dons, parce que c'est pas une évidence, en fait. On sait pas trop à qui donner, pourquoi, comment. C'est une idée très originale, donc on peut répéter que c'est donc... c'est à partir du 16 octobre, si vous voulez acheter une paire de grolles, il y a de l'argent qui revient au Secours Populaire. Un site qui s'appelle Sarenza, qui vend ses chaussures et au profit du Secours Populaire. Exactement. Vous n'allez pas le dire, Charline, mais votre cahier de vacances de Manu avec Guillaume Meurice est toujours en vente, et il y a aussi des bénéfices qui sont reversés. Secours Populaire, ils vont avoir beaucoup trop de blé, d'abord. Non, ils n'en font jamais assez. Ils font tellement de choses, bien sûr. Ils font un travail formidable. Si vous voulez être bénévole, c'est trop bien. Et on embrasse il y a les le bénévoles. Secours Pop Rock aussi, qui est très bientôt. Le Secours Pop Rock, qui est aussi un concert au profit du Secours Populaire avec Hocus Pocus. Les places ont été mises en vente hier. Bon, je sais que ça va partir très vite, mais sait-on jamais. Si vous voulez passer une bonne soirée, vous enjaillez avec nous, on sera là. On sauve le monde dans cette émission quand même un petit peu. Oui, on sauve le monde avec du fun. Parce que si on sauve le monde et qu'on n'est que dans la culpabilité, c'est chiant. Donc non, avec le sourire, ça marche toujours mieux. Daphné Burki avec nous. Et attention, la chronique de Thomas Bidguin. Qu'est-ce qui se passe ? Mais alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand ça il y a une vraie attente, vous allez voir ça. Mais il s'est coiffé. Elle n'est jamais déjouée, cette attente-là. Et parce que c'est à moi et je fais ma rentrée un peu tard. Mais pourtant, j'ai eu peu de vacances. Ça a été un été studieux pour moi. Mais ça va parce que j'ai appris un truc. J'ai appris à voyager dans ma tête. Et c'est pratique. C'est surtout pratique les jours de grève. Je voyage dans ma tête sur la ligne 11, et puis sur la ligne 7, je change à Aubert dans ma tête. Je peux partir et je peux revenir, c'est super. Et donc voilà, je reviens. Alors que on n'a toujours pas de nouvelles d'André Manoukian, qui lui aussi voyage. Il lui aussi voyage dans sa tête, mais il voyage dans sa tête sur Aigle Azur. Alors, forcément, il a du mal à revenir. Mais voilà, j'ai appris ça. J'ai appris aussi à jongler cet été. C'est difficile, mais je jongle dans ma tête. Et je fais aussi de la magie et du macramé dans ma tête. J'ai appris ça en regardant Emmanuel Macron et la façon qu'il a de régler le problème climatique dans sa tête. Alors, voilà, je reviens et une fois de plus, je viens parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je parle de tous ces petits morceaux de récits qui flottent délicatement dans les frimas de septembre, comme les effluves de glyphosate se déposant délicatement à 5 ou 10 mètres, des champs contaminés, jamais plus loin, bien entendu, mais qui, mis bout à bout, forment le poison des grandes histoires du monde, celui-là même que l'on inhale sans y penser, jusqu'à ce que l'air du temps devienne vraiment irrespirable. Le storytelling, quoi. Voilà. Et dans cette époque où chacun est sommé de noter la moindre des services qui lui est rendu, à coups d'étoiles ou de smiley, puisqu'on nous intime désormais de juger les juges, de critiquer les critiques, de policer les policiers, il y en a plein comme ça, de tromper les trompettistes, il est temps, dans cette chronique, de se poser la question, comment juger une histoire ? Le test est simple. Face à une histoire, on peut se poser 3 questions. 1, qu'est-ce que ça me dit du monde ? 2, est-ce que ça produit des images ? Et 3, est-ce que je les ai déjà vues ? Et donc, puisque désormais tout n'est plus qu'histoire, Hong Kong, la PMA, Brigitte Macron, la fin du monde ou Benjamin Griveaux. D'ailleurs, certains disent que Griveaux n'est qu'un signe avant-coureur de la fin du monde. La réponse à ces 3 questions est un tamis pour la vie, qui permettra à chacun de juger de la pertinence du récit. À l'aune de ces questions, force est de constater par exemple que les scénaristes du Brexit sont des génies. Saison après saison, on change de personnage en milieu de course, on a tout, on a la démission du frangin, on a les députés qui changent de camp en plein discours, on a Boris affalé dans les travées du Parlement, ça crée des images, ça me raconte le monde, et on peut dire tant mieux ou tant pis que ça, on l'avait jamais fait. Ils sont très forts, les anglo-saxons. Ils se posent même ce genre de questions dans leurs films. Dans leurs films, il faut qu'il y ait la grande histoire, la petite histoire et l'histoire du cinéma. Et c'est ça, et elle est longue, l'histoire du cinéma. Il a 120 ans, le cinéma. Alors que l'actrice qui joue sa femme en a toujours 28. Alors que nous, en France, on raconte quoi ? On raconte le procès Balkany, bien sûr. Et oui, comme ça. Est-ce que ça me parle du monde ? Bien sûr, un petit peu. Mais les images, je les ai déjà vues. Et le personnage principal, il est quand même un peu essoré. Alors oui, il a volé le fisc. Stephen Hawking disait, si Dieu
avait voulu que l'homme vole, il lui aurait donné des tickets en première. Bon, je ne suis pas certain que Stephen Hawking s'est dit ça, mais il était pas non plus très marrant. Mais bon, j'aimerais bien voir Vizorek taper ses punchlines lettre par lettre en clignant des yeux. Ça donnerait un autre rythme à l'émission. Enfin voilà, on a beau... par exemple. Ça te semble un peu. Merci. Enfin voilà, on a beau nous en abreuver, peu d'histoires résistent à cette grille de lecture. On pensera avec émotion aux établissements Pronuptia, par exemple, les robes de mariée, qui, on l'a appris, viennent de fermer. C'est triste et ça finit mal. Ça me fait penser à mon premier mariage. Mais ça nous raconte quelque chose du monde. Quand on se marie, on a beaucoup d'illusions et pas beaucoup d'argent. Alors qu'ils auraient fait des robes de divorcés. Bah oui, là, il y a du pouvoir d'achat. Enfin bon, c'est comme ça. L'été aura été marqué par un grand nombre de disparitions. On apprend aujourd'hui la mort de Philippe Pascal, qui était le chanteur si charismatique du groupe Marquis de Sade. C'était mon époque. Hier, c'était la mort de Habibie, l'ancien président d'Indonésie. Enfin oui, j'ai l'impression que je vous l'apprendre. Bah oui, elle était à qui l'Indonésie de 97 à 99 ? Habibie. Et donc, alors, il y a eu aussi, bien sûr... Tout ça pour ça. C'est horrible. Il y a eu, bien sûr, les 1500 morts de la canicule en juillet, et puis les Marseillais qui ont passé le mois d'août à se tirer dessus dans les cités. Le fameux effet Guns N' Roses. Et puis, une enquête nous apprend que dans le monde, quelqu'un se suicide tous les 40 secondes. Ça veut dire 8 suicides pendant la chronique d'Isabelle Sorante et 14 pendant la mienne. Il est donc temps que j'arrête de bégayer. Il est temps de conclure en vous disant un mot sur les plus belles histoires, pas celles qu'on nous vend, pas celles qu'on lit dans le journal ou celles qu'on effleure du doigt sur Netflix. Non, les plus belles histoires, c'est celles qu'on se fait dans sa tête. Je suis bien d'accord. Oui, merci Thomas Bidguin. Alors il faut qu'on dise à nos auditeurs, Thomas Bidguin, généralement on le croise vers midi quand il peaufine sa chronique. Oui. Il vient plus tôt et tout ça. Et alors il dit à chaque fois, je suis désolée, tout à l'heure j'ai pas de blague. Ouais. Voilà. Et c'était une fois et de elle plus connaît vrai. vos techniques. Allez, Daphné Burki est avec nous. Ah, Bibi. Been in love before. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yes, you are. Yeah. Got me standing in the rain. Gotta get my hair pressed again. I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yeah, I'm crying. Hey, I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Lizzo, 'Cause I Love You.
Et c'est certainement programmé pour Daphné Burki qui présente. Vous avez mis l'ISO déjà. L'ISO, bon, évidemment, vous allez sur son compte Instagram immédiatement, si ça n'est pas déjà fait, chers auditeurs, parce que c'est une merveille à écouter, à regarder. Personnalité incroyable. Et puis, une chanson d'amour. Mais ça n'a pas fait beaucoup de slow, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous êtes connectés, si vous nous voyez, mais ça n'a pas dansé. Il n'y a pas eu de rapprochement. Non, il n'y a pas eu de rapprochement. Est-ce qu'il y a déjà eu des rapprochements dans ce studio? Est-ce qu'il s'est déjà passé des rencontres? Il y a eu Michel Thor la semaine dernière. Je vous cache pas que j'ai bien avancé. On propose aux auditeurs d'aller réécouter cette émission, de voir le magnifique duo avec Frédéric Fromet. Mais en vrai, vous savez pas s'il y a déjà eu des vraies rencontres dans ce studio? Quand il y a André Manoukian, et il va venir nous voir bientôt, il y a des rapprochements. André est en quotidien avec moi, il y a un rapprochement avec tous les invités. C'est ça. On est jaloux. Après, il y a une main courante maintenant contre lui. À voir donc dans Je t'aime, etc., l'émission quotidienne de Daphné Burki sur France 2 à 15h. Daphné, à côté de vous, il y a bien sûr Isabelle Sorante qu'on va entendre dans un instant, et elle nous vient de Suisse, de la RTS, Christine Gonzalez. Non, appelez-moi Christine Gonsalves. Ah. France Inter. Le 18-20. De l'au-delà. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen hier pour prise illégale d'intérêt par le parquet national financier dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Pendant que les appels à la démission se multiplient, le gouvernement assure son soutien et son amitié. Balkany condamné, Ferrand soupçonné. Les Français vont-ils perdre définitivement confiance en leurs autorités? Faut-il être irréprochable lorsque l'on fait de la politique? C'est le téléphone sonne dans l'au-delà. Soyez les bienvenus. France Inter. Le téléphone sonne. Qui ouvre le bal ce soir? Chaban. Jacques Chaban Delmas, ancien Premier ministre, député, maire de Bordeaux. Oh, tout à fait. Et aussi président de l'Assemblée nationale. J'imagine que c'est pour ça que vous nous appelez. Tout à fait. Qu'est-ce que voulez-vous nous dire ce soir? Tant qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de savoir. C'est-à-dire? Être calomnié, être vilipendé, et que tout cela entraîne une diminution de l'efficacité de l'action qu'on mène pour les autres et à laquelle on a voué sa vie, alors c'est une souffrance. Vous en appelez à la présomption d'innocence? Richard Ferrand est vilipendé selon vous? Vous savez, si on vous dit « Ah, vous avez volé les tours de Notre-Dame, démontrez-moi le contraire », croyez-moi, c'est très difficile. Bon, Jacques Chaban, est-ce que votre position a un lien avec le fait que vous ayez été vous-même la cible du canard enchaîné en 72, qui révélait à l'époque que vous ne payiez pas assez d'impôts? Vous comprenez bien. Ça fait mal à votre réputation, cette polémique. J'étais empêtré dans les histoires impossibles. Et il fallait y consacrer des heures. Et surtout, c'était un arrière-plan dans mon cerveau. Et tout ça, c'était dommageable pour le pays. Et je le ressentais comme une blessure chaque fois supplémentaire, à moi portée, par moi subie. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a fait tenir debout? Ma bite. mais ça va pas. Sans vanter. Non, bon, alors on passe à un autre appel. Carlos, vous êtes en ligne? Tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir, Carlos? J'avais le droit de dire au roi, attention, t'as dit une connerie. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il avait des clochettes, mais s'il faisait chier, on lui coupait la tête. J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Petit, contre tous les gens. Hein. Je crois que bon, comme il dit à gauche, c'est pétition, ça m'emmerde. Non, ils s'en branlent complètement. Carlos... car avec des sandwichs, et qu'ils sont là pour s'éclater. Carlos, je comprends rien. Ça suffit ces bêtises. Passez-moi votre mère. Oui. Françoise Dolto, votre fils est incapable de faire une phrase et il s'obstine à vouloir parler sur France Inter. Oui, puis ce n'est pas drôle tous les jours d'être enfant de psychanalyste. Nous parlons ce soir du monde politique et de la défiance des Français envers les autorités. Où est-ce que vous rangez, vous, la classe politique française, Françoise Dolto? À la récréation. Vous faites pas de différence entre les enfants et les politiciens? Pour moi, non. Pourquoi? Quand les enfants sortent de ces... Ils pleurent exactement de la même façon. Merci Françoise Dolto pour cette analyse. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, merci. Place à un politicien. Allô? Bonsoir. Raymond Barre, rapprochez-vous du téléphone. On vous écoute au sujet de Richard Ferrand. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que je crois qu'il faut que la justice puisse suivre son cours sans aucune interférence. Les Français croient souvent que selon que l'on est puissant ou misérable... Etc., etc. Ma question, est-ce que c'est l'affaire de trop dans un climat politique encore fragile? Ce qu'il faut, je crois, réussir à obtenir, c'est une grande transparence. Raymond Barre. C'est la raison pour laquelle, parmi les objectifs que j'avais retenus, j'avais mis en tête la restauration de la dignité de l'État
et de la dignité de l'administration. Raymond Barre, comment vous dire, je crois que vous avez raté un truc cet été pendant que vous étiez mort. C'était encore un coup du canard enchaîné, mais ils ont révélé que vous aviez dissimulé plusieurs millions d'euros en Suisse. Donc, parler de transparence, c'est pas super adéquat, là. Madame, les révélations... Raymond Barre, non, vous ne faites pas le coup des interférences sur la ligne, là. Les interférences se produisent. Je suis toujours là. Qui ? Chaban. Vous vouliez ajouter quelque chose ? La cautérisation de la plaie rend la peau plus dure, plus forte. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous conseillez à faire en vous ? Réflexion, action, réflexion, action, réflexion, action. Vous savez, c'est comme l'histoire du piston qui fait marcher la machine, n'est-ce pas ? Bien. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Belle soirée à l'écoute de France Inter. France Inter. Bravo. Ah ouais. Le téléphone sonne. Christine Gonzalez, bravo. Alors, ce fameux Chaban qui dit ma bite, c'est vous avez coupé un truc. Oui, il disait que la passion l'habite. Voilà, c'est ça. Christine Gonzalez. Pour quelqu'un de malhonnête. Daphné Burki, elle présente Je t'aime, etc. Et vous, sur la radio suisse, ce soir, vous présentez votre émission hebdomadaire Question Q. Question Q, on parle de la fessée ce soir. Ah, très bien. Ah ben, super. La fessée dans le couple, donc. Oui, ou pas dans le couple. Ouais, la fessée tout court. La fessée, l'histoire de la fessée. La claquette du dimanche. Vous pouvez écouter en podcast. La vraie séance de fessée. Ouais. Très bien. Parce qu'il n'est qu'encore que 17h45. Hein, donc attendez. Voilà. En podcast éventuellement. RTS. Christine Gonzalez. Abordons cet autre sujet avant d'écouter Isabelle Sorante avec Daphné Burki. Le milieu de la mode a désormais ses justiciers. Il pointe du doigt des modèles qu'il semble un peu trop inspirés d'autres créations, ou quand les marques se rendent coupables de sexisme, de racisme ou d'appropriation culturelle, comme cette publicité où un mannequin blanc porte un foulard sikh. On sent quand c'est vendredi. Dans la mode, on dirait que le diktat a changé de camp et qu'on assiste à la naissance d'un diktat de l'éthique. T'as vu H&M, ils ont sorti une nouvelle collection Conscious, de la mode durable inspirée de la nature. Tout est bio. Eh ben, ce qui serait vraiment bio, c'est de retirer une collection plutôt que de nous en rajouter encore une nouvelle. C'est bien quand même, il faut quelque chose pour aider. Mais s'ils veulent vraiment aider, qu'ils arrêtent de faire, justement. Nous, on peut plus suivre. Enfin, est-ce que t'as vu nos tronches devant nos armoires ? On est à deux doigts de dire j'ai rien à me mettre, alors qu'elles dégueulent de fringues et d'accessoires. C'est insupportable. C'est vrai que ma mère, quand elle disait j'ai rien à me mettre, bah, elle avait rien à se mettre. Elle avait rien à se mettre, des patates et des sabots, parce qu'elle était pauvre. Et puis voilà, que nous, on essaye de suivre tout le temps, on n'y arrive pas. Alors voilà, c'est les cols ronds, puis c'est les cols en V, puis c'est les slims, et puis c'est pas les slims, et puis c'est les tailles basses. C'est infernal, tu peux rien garder. Catherine et Liliane. C'est assez juste. Hein. Oui, Alex, ah oui, c'est vrai, vous trouvez ? C'est très très juste. Ouais. C'est vrai. Alex Lutz et Bruno Sanchez. Précédent numéro du magazine Aime le Monde qui publie cet article. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent que Daphné Burki, vous avez été styliste. Oui, ça m'est arrivé. Bah oui. J'ai travaillé dans une maison de couture, tout à fait. Et le plagiat dans la mode, j'imagine que c'était un sujet déjà récurrent, mais peut-être pas aussi amplifié. Mais c'est génial parce qu'en plus c'est la jeune génération qui est en train de s'emparer de ça. C'est-à-dire que c'est la jeune génération. Il y a quelques comptes Instagram, dont un qui est assez fameux, qui s'appelle Diet Prada, et qui sont des jeunes qui pourtant ont l'histoire de la mode en eux. Je ne sais pas comment c'est possible de connaître autant de choses, autant de détails sur l'histoire de la mode. Et c'est une espèce de tribunal où en effet on est là pour dire attendez, là on l'a déjà vu là, et puis on l'a vu là, et là. Et là, et tu as recyclé là. Alors c'est terrible parce qu'ils croyaient être des dieux vivants, tous ces créateurs, et puis là, tout d'un coup, on leur dit mais non, en fait, ne sont que il va Gad falloir faire attention. Non, mais c'est un peu le même principe que Copy Comics, c'est vrai. Oui, et finalement, c'est bien qu'il y ait une justice partout. Parce que dans le milieu des humoristes, on en parle énormément. Mais ça fait peur parce que dans le milieu de la mode, alors moins dans le milieu des humoristes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un créateur de mode peut être là juste pour 6 mois. Il y a une espèce de turnover complètement dingue dans la mode. Donc déjà que vous avez peur pour vos fesses, déjà que c'est très éphémère, une carrière dans la mode, mais alors là, vous n'avez pas le droit de faire un pas de côté. Mais je trouve ça très bien que ça existe. En fait. Oui, parce que ça peut mener éventuellement au boycott si l'affaire est très grande, donc il y a quand même un levier qui est quand même assez fort. Mais moi, je trouve ça formidable pour tous ces jeunes créateurs qui essayent d'émerger. C'est si difficile en plus. Et c'est vrai quand on voit ton modèle qui est repris dans les maisons de couture et qu'on dit de toute façon c'est comme ça, c'est la norme, je peux rien y faire. Non, finalement, grâce aux réseaux sociaux, car il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux.
C'est rare de pouvoir le dire. Ouais, c'est vrai. Eh ben, il y a aussi des espèces de petits justiciers comme ça. Que les Américains appellent les chiens de garde. Ouais. Nous, on les appelle les justiciers. Ouais. Moi, je trouve ça plus... Oui, c'est plus... L'autre est plutôt connoté. Chien de garde, ça nous rappelle quelque chose. Plus... Oui. Daphné Burki avec nous. Et dans ce studio également, un autre retour, celui d'Isabelle Sorante, qui chausse ses demi-lunes avant d'entamer son explication. Oui, alors parce qu'en cette période de rentrée où nous jonglons avec nos emplois du temps, où le climat se réchauffe, où fondent les retraites et les avantages sociaux, j'ai décidé de vous parler de contes de fées. Car tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. Pour ceux qui se plongent dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d'abord refléter notre image, mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Bruno Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fées. Alors, quel conte illustre mieux la frénésie de la rentrée qu'un conte cruel comme Les Chaussons Rouges de Hans Christian Andersen. Les Chaussons Rouges, c'est l'histoire d'une jeune orpheline, Karen, à qui sa mère adoptive, qui n'y voit plus très clair, achète sans le savoir des souliers ensorcelés, souliers rouges comme l'orgueil, comme la passion et l'excès. La jeune fille commet le péché de les porter pour sa communion, car ces souliers sublimes exercent sur elle un attrait irrésistible. Sa vieille mère adoptive s'inquiète. Elle sent que sa fille va trop loin. Alors elle lui demande de porter des chaussures ordinaires, des souliers moins stylés, des souliers noirs discrets, des souliers de fille bien. Mais Karen ne peut pas s'en empêcher. Elle remet les souliers rouges et la vieille, qui est à moitié aveugle, ne se rend compte de rien jusqu'au moment où Karen va au bal. Et là, elle ne peut plus s'arrêter de danser. Les souliers sont comme vissés à ses pieds. Ils lui font traverser les forêts, les collines, sous la pluie, sous l'orage, sous la grêle. Et elle se voit danser comme ça jusqu'à la mort, pour l'éternité peut-être. Alors la malheureuse, et c'est là où ça devient cruel, incapable de s'arrêter, frappe à la porte du bourreau et lui demande de lui trancher les pieds avec sa hache. C'est ce qu'il fait, le bourreau. Et les pieds continuent à danser seuls dans leurs chaussons, lui barrant la route chaque fois qu'elle tente de rejoindre les autres et de réintégrer la société. Karen, je vous le dis sans spoiler, ne trouvera la sérénité que dans la mort. Bien, moi, j'adore ce conte parce que je trouve qu'il a quelque chose de terriblement contemporain. Oui, parce que bonne nuit, les petits. Je me demandais le vendredi, qu'est-ce qui me ferait du bien avant le week-end ? Voilà. C'est là, voilà. Là, je crois qu'on l'a. Ça m'a fait un shoot de gingembre. Oui, parce que ce conte, ça nous rappelle l'addiction, l'accélération, toutes ces fois où on voudrait s'arrêter, où il faudrait ralentir et où on n'y arrive pas. Parce que n'avons-nous pas tous, un jour ou l'autre, enfilé les chaussons rouges ? Alors, il y a la deuxième version, somptueuse. Je ne la prendrai pas à Thomas Bidguin. C'est la version adaptée au cinéma en 1948. Ce film extraordinaire. Excusez-moi, le fil de mon casque n'arrive pas à se coincer. Oui, Michael Powell et Emmerich Pressburger. Et l'héroïne, cette fois, ne s'appelle plus Karen. Elle s'appelle Vicky Page. C'est une danseuse et son maître de ballet la convainc de renoncer à tout pour l'art, même à l'amour. Ce qui finira par la mener au suicide. Alors, à nouveau, c'est une histoire d'excès, de création et d'obsession, un film hypnotique dont Brian De Palma a avoué qu'il représentait pour lui le film parfait. Et pour nous, alors, que représentent Les Chaussons Rouges ? Eh bien, ce sentiment d'être dépassé, de ne plus pouvoir s'arrêter, non pas de danser, malheureusement, mais de courir. Ce ne sont pas des chaussons rouges, mais des costumes gris, des tailleurs noirs, des vêtements pratiques, fonctionnels, que nous enfilons aujourd'hui, nous, les candidats au burn-out. Cet épuisement professionnel qui touche souvent les passionnés, ceux qui, comme l'héroïne du film de Powell ou celle d'Andersen, se jettent à corps perdu dans ce qu'ils font. Les Chaussons Rouges est un conte en avance sur son temps, un conte sur l'épuisement physique et psychique, l'épuisement de nos ressources intérieures qui résonne, je trouve, étrangement, avec celui de la terre, des nappes phréatiques, de l'océan, comme si l'exploitation intensive était devenue un mode de vie, dedans et dehors, nous dévorant avec la même avidité que notre environnement. Alors en cette rentrée, dansons un peu moins vite. Isabelle Sorante, bien sûr. Disponible pour des babysitting. Raconter des histoires aux enfants qui s'endorment. Mais c'est un très joli conte. Alors la hache, souvent, malheureusement, est zappée dans certaines versions, mais la vraie version d'Andersen, il y a la hache. C'est mieux quand il y a un peu de sang. Oui, une petite hache dans un conte. Oh, une petite hache. Dans une autre... Une petite hache. Votre livre sort en poche, Isabelle Sorante. Oui, qui parle d'abattoir, effectivement, et d'élevage industriel, 180 jours, mais une enquête de 9 mois quand même. Chez Folio. Oui, c'est en poche, donc allez-y.
Peut-être qu'on peut sortir ce soir. Vous voulez qu'on aille se changer les idées? Oui. Je sais pas. Moi, je vous offre un verre. Ça me fait Avec plaisir. joie, avec joie. Il est 17h54 sur France Inter, et partout en France d'ailleurs, sauf dans le métro parisien où le temps s'est arrêté. Si vous êtes dans les embouteillages, eh bien, restez avec nous. Bon courage. Mais oui, alors, normalement, il y a quelqu'un qui doit entrer dans ce studio à 7h. Vous voulez que je le fasse? Il est là. Regardez comme vous avez de la chance, Daphné Burki. Mais il a une guitare, il sourit. Eh ben oui. Et il n'y en a qu'un pour faire ça. Oui, mais prenez votre temps, Frédéric Fromet, vous inquiétez pas. Vous voulez qu'on fasse les vocalises à votre place? Voilà, on peut imaginer une première partie de Frédéric Fromet où quelqu'un chanterait quelque chose en première partie, si vous voulez, non? Ce serait quoi? Daphné Burki. Il a l'air prêt d'un coup. Je suis prêt. Il n'a pas envie. Frédéric Fromet, Eh de bien, quoi allez-vous nous bonsoir à chanter? Eh bien, j'ai remarqué que l'apparition de Jean-Jacques Goldman sur les plateformes de streaming coïncidait avec le lancement de la consultation publique sur les pesticides. Il met du Roundup près de la maison pour attirer l'eczéma, les boutons, les cancers, Alzheimer, Parkinson. Il sème la mort par pulvérisation. Et si j'étais drogué peut-être au glyphosate, dans mes urines, dans ma prostate, aurais-je une tumeur ou pire dans le sang si j'habitais près d'un champ? Empoisonne-moi, 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 empoisonne-moi avec Bayer et Monsanto. Empoisonne-moi, empoisonne-moi, que je sois bon pour la dialyse et la chimio. Empoisonne-moi, et on vomira, toi et moi, tout ce qu'on pourra. Merci bien la FNSEA. Et ouais, merci les pro-pesticides. Encore un baratin, je crains qu'ils nous prennent pour des crétins. Encore un baratin, on n'est pas très malin. Pourquoi on ne respire pas plus loin? Car c'est sûr, les victimes des épandages, c'est de leur faute. Elle a fait un bébé sans bras. Elle a fait un bébé sans bras. 1 mètre ou 5 mètres ou 150 mètres. En attendant, elle s'est fait mettre. Ou elle a fait un bébé sans bras. Bref, ma conclusion s'adresse à la présidente de la FNSEA. Calme-toi, 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 calme-toi. Elle s'appelait Christiane, elle aimait les pesticides. Dans ses flocons d'avoine, partout dans son bide. Contrairement à la tumeur, Christiane n'était pas maligne. Calme-toi, 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 calme-toi. Bravo! Il est en retard mais efficace. C'est l'histoire de ma vie. Oh, l'heure du moment que vous arrivez. Merci Frédéric Fromet. Et vous jouez ce week-end? Oui, samedi à Guérini, c'est dans la Nièvre. Très bien, merci Frédéric Fromet. Merci. Et merci beaucoup Daphné Burki. Ah, merci à vous. On a passé un excellent Moi moment aussi, j'étais bien avec vous. Ça nous a mis la patate pour le week-end. Je rappelle que vous avez dessiné des chaussures. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. Effectivement, qu'à partir de la mi-octobre, vous pourrez vous les procurer les chausser via un site qui s'appelle Sarenza et qui donne les sous au secours populaire. Et puis Daphné, on vous retrouve bien sûr tous les jours sur France 2 dans Je t'aime, etc. C'est à 15h. Oui. Merci beaucoup les amis. Merci à vous. Autour de cette table. Et puis l'équipe à la préparation, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, François Audouin à la réalisation, notre stagiaire Céline Dubois à la technique, Nicolas Delmas et Youtou Diego. Ok, Laps. Oui. C'est ce que j'ai noté. Je suis avec toi, Diego. Bon week-end, les amis. Il a le sourire, donc ça va. À lundi. Je crois que c'est bien passé. Nous passerons 1 heure en compagnie d'Adèle Haenel. Et ses yeux sont charmants, comme disait si bien Jean. Les soins que je mets sur ma peau, je veux savoir d'où ils viennent. Avec les marques du groupe Pierre Fabre, comme Chlorane ou Aderma, j'ai confiance.